Dans un monde agricole en perpétuelle mutation où la nécessité de proposer des solutions adaptées s'impose comme une condition sine qua non pour garantir une agriculture durable, consciente des limites des ressources naturelles et respectueuse de notre environnement, le programme de soutien à l'initiative Cacao Durable a vu le jour dans l'écosystème des projets de la thématique agriculture de la GIZ en Côte d'Ivoire. Le constat qui a été fait au niveau de la Commission européenne à Bruxelles et de manière plus générale, les consommateurs européens ont développé une sensibilité beaucoup plus accrue sur les questions de durabilité des chaînes alimentaires. Ils ne veulent plus manger un chocolat qui a contribué à la déforestation ou qui a contribué au travail des enfants dans les pays producteurs. L'Union européenne a développé le programme de cacao durable de l'Union européenne en se focalisant sur trois pays producteurs de cacao qui sont le Ghana, le Cameroun et la Côte d'Ivoire en tant que premier producteur mondial. Avec les autres partenaires de mise en œuvre du programme Cacao durable de l'Union européenne, la GIZ, à travers son programme de soutien à l'initiative Cacao durable, constitue le moteur de l'engagement de la coopération allemande et de l'Union européenne aux côtés de l'État ivoirien afin de relever les défis de la déforestation, du phénomène du travail des enfants dans la culture du cacao et de l'amélioration des revenus des producteurs, des productrices. Nous nous appuyons sur un réseau de 150 coopératives que la GIZ, avec lesquelles la GIZ travaille. En même temps, on travaille avec les autorités compétentes, les institutions qui sont compétentes sur des thématiques dans la mise en œuvre de leurs priorités. Par exemple, pour le travail des enfants, la direction de la lutte contre le travail des enfants. Pour le genre, la Fédération nationale des femmes productrices de café cacao. Et en général aussi le Conseil Café Cacao, par exemple, comme partenaire. Dans le cadre de l'initiative Cacao Durable, EFI est chargé de produire des analyses techniques pour venir nourrir le dialogue politique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Nous avons appuyé la production de la carte d'occupation des sols, financée par l'Union européenne avec aussi l'appui de la FAO. Nous travaillons actuellement sur le système national de traçabilité avec les exportateurs internationaux sur leur base de données planteurs. Nous avons appuyé le ministère de l'Environnement et en particulier avec la GIZ, on observe une bonne complémentarité de nos travaux, notamment sur les légalités ou sur la mise en conformité avec le règlement européen sur la déforestation, la GIZ traitant la partie liée au travail des enfants et EFI s'occupant de la partie sur le cacao non issu de la déforestation. Le travail des enfants dans les communautés productrices de cacao reste une problématique centrale. Le programme de soutien à l'initiative Cacao Durable soutient ses partenaires publics et privés en vue de lutter contre ce phénomène et de renforcer les systèmes d'analyse du travail des enfants en vue de son éradication. La Fondation ICI intervient sur 4 axes stratégiques. Le premier axe stratégique vise à renforcer les capacités des COPEX, donc les coopératives exportatrices nationales, sur la problématique du travail des enfants et du travail forcé. Le second axe stratégique vise à l'interaction ou la synergie entre les mécanismes privés et publics. Quatrième axe stratégique, il va s'agir de mettre en place un pôle de formateurs en matière de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé dans la cacaoculture. Par ailleurs, le programme de soutien à l'initiative Cacao Durable, à travers ses partenaires, appuie également les organisations de producteurs en vue d'une meilleure structuration et une représentation dans les instances de décision, notamment avec l'association Initiative pour le développement communautaire et la conservation de la forêt. On est une ONG de préservation de la biodiversité et de défense des droits des communautés en milieu rural. Le financement local de la GIZ justement nous a permis de consolider le travail qu'on fait au sein de la plateforme. La plateforme a commencé avec un projet qui était déjà soutenu par le gouvernement allemand. Ensuite, il y a eu ce financement local de la GIZ. Ce financement de la GIZ nous a permis justement
collecter des données sur des situations, des discussions qui sont en cours, par exemple sur les questions de traçabilité, sur les questions de paiement via les services mobile money, etc., qui sont des enjeux, surtout sur cette question de paiement mobile money, qui est un enjeu important pour l'avenir. Vous voyez que le système national de traçabilité a mis en place un paiement électronique, donc ça veut dire que c'est vers cela que tout le monde va partir maintenant. Mais il y a des défis liés à la mise en place de ce changement. Donc c'était important pour nous de discuter avec nos membres sur le terrain pour voir comment en fait on se prépare à tout ça. La position de leader de la production mondiale de fèves de cacao de la Côte d'Ivoire n'est pas sans conséquence pour son couvert forestier. Bien que le rythme de la déforestation ait ralenti au cours de ces 2 dernières décennies, la transformation de la forêt en terre cultivable constitue à ce jour la principale cause de déforestation. Avec ses partenaires internationaux et locaux, le programme de soutien à l'initiative Cacao Durable de la GIZ mène également des actions sur le terrain afin de renverser cette tendance. Et donc Nitidé, en fait, sa vision, c'est vraiment de concilier protection des ressources naturelles, protection de l'environnement et développement local. Parce que pour nous, on ne peut pas protéger l'environnement si on ne travaille pas au développement local et on ne peut pas créer de développement local si on ne préserve pas l'environnement. Alors avec le projet de soutien à l'initiative Cacao Durable qui est financé par la GIZ et qui nous donne ce soutien, c'est un soutien extrêmement important pour nous à Nitidé. Parce qu'en fait, depuis 2016, on travaille autour de ce qu'on appelle maintenant la réserve naturelle de Mabiyaya. On peut travailler à Adouko-Fikro, on peut travailler aussi à Grand Tournant et dans les campements autour de cette zone de Bétier qui est la zone au nord-est de la réserve naturelle de Mabiyaya. Et il est très important de dire que cette zone est de la réserve naturelle de Mabiyaya, elle est déjà assez infiltrée. Il y a pas mal de pression sur cette zone, donc il faut vraiment travailler avec ces populations. Ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre un peu aussi le cacao durable en lui-même. Avant de peut-être comprendre aussi la place qu'a eu Akondel dans ce dispositif. Aujourd'hui, avec la lutte contre le changement climatique, il est important de pouvoir adresser les moteurs de la déforestation, les moteurs en fait qui amènent le changement climatique. Et on sait que l'un des moteurs est la déforestation. Et en Côte d'Ivoire particulièrement, l'agriculture a une place importante dans la déforestation. On a ensemble avec la GIZ monté des formations qui sont adressées vraiment, on va dire, à ces producteurs, aux jeunes et tout cela, pour pouvoir d'abord collecter eux-mêmes la donnée, mais la comprendre d'eux-mêmes. Parce que ça, c'est assez intéressant quand on parle de géomatique, de cartographie. C'est un monde de professionnels, c'est un monde d'universitaires, d'ingénieurs et tout cela. Mais on s'est dit qu'il faut ramener ce monde-là au plus propre parce que c'est à eux de collecter les données et de pouvoir décider rapidement de ce qu'il faut faire. Donc nous avons pris ensemble l'ensemble des erreurs potentielles que les coopératives font lorsqu'ils collectent les données. Nous avons monté dans un document. Nous avons mené cette formation avec les coopératives. Pour nous, c'était un exercice intéressant aussi de faire une formation qui est adaptée vers ces acteurs-là pour leur dire, voici l'outil géographique qui existe, mais aujourd'hui, vous pouvez vous-même la manipuler.